Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous montrer comment mettre en marche le Steamit et comment l'utiliser. La première chose, vous prenez votre fer, vous allez déverrouiller la poignée. Pour déverrouiller la poignée, c'est simple, vous avez une petite flèche en face d'un trait. Tant que cette flèche n'est pas sur le côté droit ou sur le côté gauche du fer au niveau du trait, vous ne pourrez pas retirer la poignée, ça ne sert à rien de forcer. Une fois que vous êtes en face, hop, on enlève la poignée. Ensuite, c'est très simple, à l'intérieur du réservoir, vous allez ajouter une dose d'eau. Alors, c'est de l'eau du robinet, monsieur dames. Il n'y a pas besoin d'eau déminéralisée. Vous allez l'insérer à l'intérieur et vous allez ajouter une dose de sel. Le sel, c'est du sel de table. Sel de supermarché. Si vous avez une cuillère noire, vous mettrez une dose de sel tous les 2 pleins d'eau. Si vous avez une cuillère transparente, vous mettrez 2 cuillères de sel tous les 2 pleins d'eau. On est bien d'accord? Une dose de sel tous les 2 pleins d'eau, 2 cuillères de sel tous les 2 pleins d'eau. Une fois que vous avez mis votre eau et votre sel, pour fermer le Steamit, vous avez toujours la petite flèche que vous allez mettre sur le côté. Vous allez tourner et verrouiller. Là, ça y est, on ne peut plus l'ouvrir. Il suffit de connecter votre fer et de le brancher sur l'alimentation. Rappelez-vous, le Steamit se branche en 220, mais aussi en 110 volts. Si vous le branchez sur du 110 volts, il faudra simplement acheter un adaptateur pour votre prise électrique. Une fois que vous avez branché votre fer, on le lève et à l'intérieur du fer, il va se produire ce qu'on appelle un phénomène d'électrolyse. Car contrairement à un fer classique où on a une résistance, ici, l'innovation, c'est cette petite pièce qu'on appelle l'électrode. L'eau et le sel vont se mélanger et avec l'électrode, nous allons créer l'électrolyse. L'eau va tout simplement monter en température, développer de la vapeur comme vous pouvez le constater. L'avantage, sur le côté, vous avez donc là ici une semelle en polycarbonate qui va permettre de repasser et vous avez donc un jet de vapeur qui permettra de défroisser. Ainsi, vous n'avez pas un défroisseur mais une mini centrale à vapeur. Pour l'éteindre, l'arrêter, c'est simple, il suffit de le positionner sur le côté.